prêcher ce matin sur que ta lumière brille. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que ta lumière brille. Venez avec moi dans Genèse, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Amen. Allons lire l'évangile de Matthieu. Matthieu 5, du verset 14 au verset 16. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sous le chandelier. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père. Et qu'ils glorifient votre Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Acclamons très très fort la parole de notre Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je voudrais vous dire que si vous voulez rester debout tout au long de mon message, cela ne dérange pas Dieu, au contraire. C'est bien comme ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tant aussi longtemps que vous resterez debout, vos affaires seront debout. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il faut que ta lumière brille. Amen. Il faut que ta lumière brille. Le premier passage que nous avons lu nous parle de la fondation du monde, de la création du monde. Donc les premières choses que Dieu a eu à faire lorsqu'il fondait ce monde dans lequel nous vivons, il est dit qu'au commencement, quelqu'un dit Amen, Amen. La terre était informe et vide. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que les ténèbres faisaient comment? Couvraient, remplissaient la surface de la terre. Amen. Amen. Donc, c'est les ténèbres qui sont venues avant la lumière. Donc les ténèbres étaient avant la lumière. Et Dieu va constater que les ténèbres ne sont pas une bonne chose. Dieu va constater que les ténèbres sont une mauvaise chose. Et c'est pour cela qu'il va inventer la lumière. Parce que vous savez, pour Dieu, les ténèbres, la lumière, ça veut dire la même chose pour lui. Mais pour nous les humains, il faut bien qu'il y ait une distinction entre les ténèbres et la lumière. Alléluia. Parce que Dieu est déjà lumière de toute éternité. Dieu est également ténèbres de toute éternité. Parce qu'on ne peut pas le séparer de l'un ou de l'autre, ou des unes et des autres. Alors il va donc dire que la lumière soit. Et la première des choses que la lumière va faire, c'est qu'elle va dissiper les ténèbres. Donc, il va y avoir une distinction entre la lumière qui arrive et les ténèbres qui étaient avant. Et Dieu va poser un constat. Dieu va constater que la lumière est plus bonne que les ténèbres. Vous êtes avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va constater que la lumière est bonne. Et même très bonne. C'est pour ça qu'il va dire, il ne va pas falloir que la lumière et les ténèbres fusionnent. Marchent ensemble. Fonctionnent ensemble. Discutent ensemble. Il va donc séparer la lumière d'avec
avec les ténèbres. Donc les ténèbres vont aller d'un côté et la lumière de l'autre. Ainsi, il va s'établir un combat permanent entre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres étaient avant, mais la lumière est venue après. Sauf que Dieu a fait un jugement. Il dit, j'aime la lumière par rapport aux ténèbres. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire, frère et sœur? Je voudrais t'annoncer que le jour où tu reçois Jésus dans ta vie, tu deviens une lumière. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Tu deviens une lumière. Amen. Une lumière qui doit briller. Amen. Une lumière qui doit éclairer les ténèbres. Amen. Une lumière qui doit sortir les choses de l'ombre pour les exposer. C'est ça que vous êtes. Et la Bible nous dit, quand nous lisons l'évangile de Matthieu, il dit, vous êtes la lumière du monde. Quelqu'un dit avec moi, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je voulais te dire que tu es la lumière pour ta famille. Amen. Tu dois sortir ta famille des ténèbres. Amen. Tu dois sortir ton environnement des ténèbres. Amen. Tu es une lumière. Amen. Mais il faut que cette lumière-là brille. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc ça veut dire que la lumière peut être cachée. C'est pour ça qu'il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, pour la mettre sous le boisseau, pour la cacher. Mais on l'allume pour la poser sur la table, Amen. Sur le chandelier, afin que, qu'est-ce qui se passe? Elle puisse donc éclairer tous ceux qui sont dans la pièce. Et ça, vous êtes avec moi? Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je voudrais que votre lumière commence à briller. Amen. Que votre lumière brille. Amen. Et il dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Vous savez la caractéristique d'une ville ou des villes? La nuit, c'est qu'il y a des lumières. Et quand cette ville-là est hautement perchée, même si vous êtes au fond de la Bible, dès que vous levez vos yeux comme ça, vous allez quand même voir la ville qui est perchée. Amen. Amen. Même si vous êtes dans une pièce noire comme toi, quand la lune brille au ciel, vous allez quand même voir la lumière de la lune. Vous allez voir la lumière des étoiles, même si vous êtes dans le noir. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que ton christianisme doit changer. Amen. Il faut que ton christianisme change. Amen. Ton christianisme ne doit plus être un christianisme caché. Église de Nouvelle Alliance du Canada, sortez de la cachette au nom de Jésus. Amen. Éclairez le monde, éclairez votre environnement, éclairez vos amis. Vous êtes la lumière pour les générations présentes. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière de votre environnement. Vous êtes la lumière du Canada, la lumière du Québec. Vous êtes la lumière de la grande région de Montréal. Amen. Sortez de vos cachettes. Sortez de la couverture. Et que votre lumière brille. Amen. Dis à ton voisin, ma lumière doit briller. Ma lumière doit briller. Ma lumière doit briller. Ma lumière doit briller. Plus fort. Ma lumière doit briller. Est-ce que nous pouvons crier plus fort? Amen. Ma lumière doit briller. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes consciente? Et la Bible dit que votre lumière luise. Donc c'est un ordre que Jésus donne. C'est un ordre qu'il intime à tous ceux qui sont porteurs de lumière. Il dit que votre lumière brille donc, afin que les hommes, voyant vos bonnes œuvres, puissent glorifier Dieu. La lumière ne doit pas briller devant les boutiques, ou dans les boutiques, dans les supermarchés, dans les prêt-à-porter. C'est par là que la lumière doit briller. La lumière doit briller devant les hommes. Amen. La lumière doit briller devant nos voisins. Amen. La lumière doit briller devant nos amis. Amen. Pour qu'en voyant comment Jésus est puissant, voyant comment Jésus nous utilise, il puisse acclamer ce Dieu-là le jour où il va les visiter. Amen. C'est ça l'objectif de Dieu. Dieu, quand il met les ténèbres d'un côté, la lumière de l'autre, il sait que le combat sera permanent. Mais ce qui est sûr, c'est que partout il y a des ténèbres. Quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Amen. Sauf que dans cette salle est ténébreuse. Vous êtes avec moi? Amen. Les ténèbres couvrent cette salle. Si vous éteignez toutes les lumières ici,
nous allons rester dans l'obscurité. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que les ténèbres existent avant la lumière. Ce sont les ténèbres qui couvrent la terre. Et l'obscurité, les nations, dit la parole de Dieu. Donc si on éteint toutes ces lampes, nous allons rester tous ici dans l'obscurité. Mais la magie, c'est que dès qu'on allume la lampe, l'obscurité disparaît. Il n'y a pas de raison, frères et sœurs, que nous continuions à être sous l'emprise des forces qui étouffent notre lumière et qui l'empêchent de briller. Vous savez, vous pouvez être une lumière, mais si vous cachez cette lumière, si cette lumière est cachée, elle ne pourra jamais briller. C'est ça que la Bible dit. Si vous allumez une lampe, vous la mettez dans une cachette, vous la mettez sous la table, vous la mettez sous le boisseau. Elle ne pourra pas éclairer ceux qui sont dans la pièce. Elle ne pourra pas éclairer ceux qui sont dans la maison. Mais elle ne pourra éclairer ceux qui sont dans la maison que si vous la posez où? Si vous la posez où? Sur la table. Frères et sœurs, le christianisme clandestin doit s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens. Leur famille ne le sait pas. Leurs amis ne le savent pas. Leur entourage ne le sait pas. C'est une façon de mettre ta lampe sous le boisseau. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et je crois que le temps est arrivé, frère, pour que nous puissions nous lever et que notre lumière brille. Amen. C'est ce temps-ci. Dis à ton voisin, le temps est venu. C'est ce temps-ci. Le temps où notre lumière doit briller. Le temps où notre christianisme doit être au zénith. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le christianisme de la peur doit s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Le christianisme de repli, le christianisme recroquevillé sur lui-même doit s'arrêter. Nous devons nous ouvrir, nous devons nous exposer, nous devons aller à la conquête. Amen. Frères et sœurs, allons conquérir parce que Dieu nous a donné la lumière. Nous devons éclairer les ténèbres. Amen. Pourquoi beaucoup de gens vont-ils mourir autour de nous alors que nous avons ceux qui sauvent avec nous? Frères et sœurs, le petit christianisme là doit s'arrêter. Un petit christianisme de routine, où on sait ce qu'on doit faire à telle heure, tel jour, mais on n'est pas conscient qu'on peut aussi être surpris par la puissance du Saint-Esprit pour aller faire autre chose à la place d'une chose, d'une autre. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et ça, vous êtes avec moi? Amen. Amen. Dieu intime l'homme, il dit que votre lumière luise. Que ta lumière brille. Amen. Que ta lumière luise. Frères et sœurs, d'Église Nouvelle Alliance du Canada, c'est le temps de vous lever. Amen. Pour que votre lumière luise. Amen. Pour que votre lumière brille. Amen. Et que tout ce qui peut vous empêcher d'illuminer votre entourage soit brisé au nom de Jésus. Amen. Vous savez qu'il y a des moments où Dieu provoque des situations pour que ce que vous avez en vous puisse sortir. Amen. Et saisissez ces occasions. Amen. Amen. Vous savez, je connais une petite fille qui était devenue reine dans les Saintes Écritures, qui s'appelle Esther. Amen. Amen. Esther était juive, mais elle était reine dans un pays étranger, dans un pays non juif, dans un pays qui ne croyait pas au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. 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 Alors, lorsqu'il y a eu véritablement un ordre du roi, à savoir que tous les juifs devaient être exterminés à Suse, qu'est-ce qui s'est passé? Mardoché a dit à sa nièce Esther que c'est dans un temps comme celui-ci que tu dois sortir et défier la loi. Alléluia. Parce que la loi c'était quoi? Personne ne devait se tenir devant la face du roi, sauf si c'est lui-même qui l'a voulu. Donc, même ses femmes, ses propres femmes, ou sa propre femme, celle qu'elle avait avant, c'est d'ailleurs pour cela qu'elle avait été évincée. Donc la loi disait que la femme du roi ne devait pas se présenter devant le roi, sauf à l'appel du roi, ou sur l'appel du roi. Cette petite fille
le décimer. Il a dit, nous allons gêner. Et Mardochée lui a dit, il faut que tu saches que le moment est arrivé où tu dois te présenter devant le roi, où ta lumière doit briller devant le roi. Vous êtes avec moi? Amen. Et ça, vous êtes avec moi? Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont gêné. Et elle s'est présentée devant le roi. Le roi même a oublié qu'il y avait une loi qui existait comme ça. Et le roi lui a demandé ce qu'elle voulait. C'est ainsi qu'au travers de cette jeune reine, le peuple d'Israël, les Hébreux, les Juifs qui étaient en captivité à Suse, à Babylone, ont été sauvés. Leur vie a été sauvée. Sa lumière a brillé. Et si vous êtes avec moi, amen, sa lumière a brillé, frères et sœurs. Venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Venez avec moi dans 2 Rois. Dans 2 Rois 4. Commençons au verset 13. Vous allez voir quelque chose. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici... Écoutez, Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Écoutez-moi ça. Cette femme a très bien servi les hommes de Dieu. Elle a même eu à leur construire une chambre haute. Elle leur donnait à manger chaque fois qu'ils passaient par là. Et cet empressement a marqué Élisée, l'homme de Dieu. Écoutez ce que Élisée propose à la femme. Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? C'est-à-dire, les actes que tu as posés jusqu'ici ne doivent pas seulement se limiter dans ta propre maison. Il y a des moments où il faut que tu sois exposé. Il y a des moments où il faut que tu sortes de l'enclos. Il y a des moments où il faut que tu sortes effectivement de ta cachette. Il faut qu'on parle de toi au roi. Quelqu'un dit Amen. Christ de la Nouvelle Alliance, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, on commence à parler de nous. Non seulement dans ce petit environnement, mais que nous puissions sortir et que notre lumière brille au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis fatigué de ce petit christianisme qui sert seulement, je ne sais pas, à guérir les maux de tête. Le vrai christianisme, c'est un christianisme, frères et sœurs, conquérant. C'est un christianisme tourné vers le monde. C'est un christianisme qui apporte la lumière et qui éclaire l'entourage. Faut-il qu'on parle de toi au roi, au chef de l'armée? Écoutez ce qu'elle va dire. Elle dit, moi je suis une pauvre femme qui habite au milieu de son peuple. C'est ce qui nous arrive, frères et sœurs. Quand Dieu veut nous amener loin, quand Dieu veut nous propulser, on se souvient de ce que nous sommes véritablement et on dit ça, je ne mérite pas ça. Moi, prédicateur, non. Moi, évangéliste, vous m'avez bien regardé. Moi, venir à l'église tous les jours, non. Qu'est-ce que je vais faire avec ma famille qui met la pression sur moi? Qu'est-ce que je vais faire avec mon mari qui met la pression sur moi? Qu'est-ce que je vais faire avec ce... Moi, je suis une petite femme qui habite au milieu de son peuple. Alors, ce que moi j'ai fait là, c'est juste que ça s'arrête entre vous et moi. Voilà le christianisme de notre époque. Veux-tu qu'on parle de toi au roi ou au chef de l'armée? Ça veut dire que tu deviens une femme populaire, que tu deviennes une évangéliste populaire, que tu deviennes un prédicateur international, que tu puisses embraser ton milieu, ton environnement. C'est ce qui se passe ici. Amen. Elle dit, mais non, moi, je n'ai pas été préparé à ça. Alléluia. J'ai l'impression que tu penses que cette force viendra de toi. Tu ne comptes pas sur la force. Et cette lumière, ce n'est pas ta lumière, ta propre lumière. C'est la lumière, parce que Jésus est la lumière. Et ce Jésus habite en toi. C'est pour cela que cette lumière doit briller. Amen. Et c'est Jésus qui doit briller en toi. Amen.
si on était en deuil. Des messages comme ça devraient vous galvaniser, frères et sœurs. Devraient effectivement nous motiver pour que nous puissions avancer. Et que nous pouvons crier Amen. Vous me regardez comme si je disais l'horizon funèbre ici. Alléluia. Il y a des moments où j'ai envie d'aller porter des gens, les soulever, et leur dire, mais recevez ça, élevez-vous, que votre lumière brille. Moi, je suis une petite femme qui habite au milieu de son peuple. Je n'ai pas prévu ça. Tu m'as bien regardé, je ne peux pas me tenir devant le roi. Je ne suis pas celle-là qui peut être connue par le chef de l'armée. C'est ce qui nous arrive. Un petit christianisme de déboire, un petit christianisme de mouchardage, un petit christianisme où on fait ces petites affaires. Moi, je suis déjà sauvé, ça me suffit. Où sont les prédicateurs conquérants? Amen. Ça fait combien d'années que nous sommes ici? Mais nous tournons en rond. Christ de l'Alliance du Canada. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que ta lumière peut briller? Est-ce que ta lumière peut briller? Est-ce que ta lumière brille? Que nous sortions de la cachette. Que nous sortions de l'anonymat. Quelqu'un dit Amen. Nous devons sortir de l'anonymat. Voilà. Élisée veut sortir une femme de l'anonymat pour qu'elle soit connue, pas au niveau du gouverneur, pas au niveau du chef de son quartier, mais au niveau du roi. Quelqu'un dit avec moi du roi. Que le roi puisse connaître cette femme, ou le chef de l'armée. Non. La servante habite au milieu de son peuple. C'est là, j'en ai même déjà fait trop parce que vous me connaissez. Quelqu'un dit Amen. Écoutez, suivant, vous allez voir ce qui va se passer. Allons-y, verset 14. Et il dit, qu'a fait pour elle? Mais c'est pas mal. Elle rate une opportunité en or. Vous savez, si vous êtes connu par le roi, qu'est-ce qui peut vous marquer, frères et sœurs? Alléluia. Je dis encore Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous êtes l'ami du roi, vous-même vous êtes roi. Vous ne pouvez pas lui demander une faveur sans qu'il ne vous l'accorde. Si vous êtes l'ami du roi, qui plus est, c'est le prophète qui allait amener la jeune fille pour qu'elle soit connue du roi ou du chef de l'armée. Ça veut dire que si une guerre arrivait, une fois connue par le chef de l'armée, sa maison allait être protégée par les soldats. Mais moi, je suis une petite femme qui habite au milieu de son peuple. Vous savez, ce que j'ai fait jusqu'ici là est suffisant. Un christianisme d'embrigadement. Un christianisme en îlot qui tourne en rond. Du 1er au 31, on est pareil. Parfois même au lieu de monter, on descend. Au lieu d'avancer, on recule. Que votre lumière brille. Que votre lumière luise. Qu'elle éclaire ta profession. Qu'elle éclaire tes études. Qu'elle éclaire ta maison. Qu'elle éclaire ta famille. Qu'elle éclaire ton pays. Que ta lumière luise, brille. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils. Et son mari est vieux. Cette femme avait des problèmes. Mais elle n'osait pas parce qu'elle pensait que, en réalité, sa croyance en Dieu ne pouvait pas lui donner ces choses-là. Elle croyait seulement à la vie éternelle. C'est pour ça qu'elle faisait ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Elle servait les hommes de Dieu parce qu'elle croyait seulement à la vie éternelle. C'est-à-dire là, moi, je prépare déjà ma place au ciel en servant les hommes de Dieu. Sans toutefois savoir qu'elle avait encore un rôle important à jouer dans sa société. Amen. C'est ce qui nous arrive souvent, frères et sœurs. Écoutez, et son mari est vieux.
Écoutez ce que va dire Élisée. Appelle-la, Géasi. Géasi l'appela. Ça veut dire qu'elle était déjà partie. Elle dit, mais tu ne parles de toi, roi, au chef de l'armée. Ta servante habite au milieu de son peuple. Elle tourne le dos. Elle est partie. Élisée dit, appelle-la encore. Et elle se présenta à la porte. Elle n'osait même pas entrer. À la porte. Continuons. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Écoutez sa réponse. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. C'est une femme qui avait dessiné un cercle dans lequel elle devait évoluer et pensait que rien ne pouvait plus entrer ni sortir. Comprenez ça? Il y a des gens qui vivent un christianisme comme celui-là. C'est-à-dire qu'ils savent ce que Dieu est capable de faire dans leur vie et ils savent ce que Dieu n'est pas capable de faire dans leur vie. Quand vous les amenez sur le terrain où ils n'ont pas prévu manifester ou vivre la puissance de Dieu, ça arrête. Là, c'est des moqueries. Quand tu dis à une femme de 60 ans, tu te marieras au nom de Jésus et tu donneras des enfants. Dès qu'on m'a dit, on voulait dire, on ne savait pas comment on allait terminer avec la prophétie, on commence à dire, et puis on s'arrête. Qu'est-ce qu'il dit là? Vous limitez Dieu. Que votre lumière brille. Amen. Que votre lumière luise. Frères et sœurs, non devant votre garde-robe, non devant vos souliers, non devant votre entreprise, mais que votre lumière luise devant les hommes. Amen. Amen. Ce sont les hommes qui doivent être éclairés, qui sont dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus. On va dire, mais comment tu te moques, tu te trompes. Moi aussi, mon mari est vieux. Je sais que je ne peux faire, pour avoir un enfant, il faut bien que j'aille avec un homme. Et vous savez, c'était, certainement, cette femme n'allait plus au lit avec son mari. Or, c'est Dieu qui avait parlé au travers de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'à cette même période-là, l'année suivante, cette femme avait embrassé un fils. Parce que Dieu avait parlé. Donc Dieu l'avait amené dans une autre dimension. Frères et sœurs, pourquoi nous voulons toujours tourner en rond alors que nous avons ce que le monde n'a pas? Vous savez, il y a des moments où ce que nous recevons ici doit être exposé, doit être annoncé, doit travailler au nom de Jésus. Amen. Vous savez, David, avant qu'il ne devienne roi, il a eu une expérience dans le secret avec Dieu. Mais il a fallu un temps. Il a exploité cette opportunité-là pour se révéler au monde, pour que sa lumière puisse briller. Amen. Frères et sœurs, amen. Quand il gardait les troupeaux de son père, il avait une expérience là-bas. Il tuait les lions, il tuait les ours. Et il a saisi l'opportunité qui s'est présentée à lui lorsqu'il s'est rendu au camp de bataille. Sur le champ de bataille où Goliath était en train de narguer le peuple de Dieu, il a dit, maintenant là, que ma lumière brille. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et il a pu terrasser, il a pu tuer Goliath. Amen. Et David est devenu roi, n'est-ce pas? Amen. Des petits bergers qu'il était, il est devenu quoi? Amen. Sa lumière l'a propulsé, sa lumière a brillé. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Venez encore avec moi dans 2 Rois. Je vais vous montrer encore quelque chose d'autre. Allons à 2 Rois 5. Je vais vous montrer quelque chose. À partir du verset 1. 2 Rois 5, à partir du verset 1. Oui, allons-y, Néry. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Écoutez-moi ça. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie,
jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant Et cet homme fort et vaillant était lépreux. Il était comment? lépreux. Allons-y. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël. Écoutez-moi ça. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Une petite juive. Qui était au service de la femme de Naaman. Qui était esclave dans la maison de Naaman. Qui était esclave de la femme de Naaman. Allons-y. Et elle dit à sa maîtresse. Elle dit à sa maîtresse. Oh, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Écoutez-moi ça, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous avez une petite esclave dans la maison du grand général Naaman. Une petite esclave. Sauf que cette esclave-là n'est pas syrienne. C'est pas une syrienne. Donc c'est pas une païenne. Elle est juive. Donc, elle adore le Dieu des Juifs. Elle a quelque chose en elle, bien qu'elle soit esclave. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans la maison, c'est des lamentations, c'est des complaintes, c'est des pleurs, parce que le chef de l'armée est atteint de lèpre. Amen. Amen. Il souffre, il est malade. Et la petite fille, cette petite fille juive, va profiter de cette opportunité pour que sa lumière brille. Pour que quoi? Sa lumière brille. Elle sait que le Dieu d'Israël, dont Élisée est serviteur, peut guérir Naaman. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Elle ne va pas se taire. L'opportunité va se présenter à elle et elle va sauter sur l'occasion pour que sa lumière brille. Amen. 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 Jusqu'à quand ta lumière resterait telle, cachée. Un christianisme de cachette. Un christianisme qui tourne en rond. Un christianisme repli sur soi-même. Et non un christianisme de conquête. Elle va dire, si, elle va dire à sa maîtresse, vous savez, quand vous êtes esclave, vous ne pouvez pas parler à votre patron ou à votre patron n'importe comment. Les esclaves d'ailleurs ne se présentent pas devant les patrons. Amen. Amen. Ils travaillent dans leur coin là. Et puis quand le moment des solennités arrive, ils n'ont pas le droit soit de s'asseoir à table avec les patrons, soit véritablement de se réjouir comme tout le monde. Ils sont privés de liberté. Dans son petit coin, une voix a commencé à lui dire, tu as la solution, tu as la solution, tu as la solution, tu as la solution. Parle, 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 parle à ta patronne, parle à ta maîtresse. Combien de gens parmi nous ici parlent-ils? Se sentent-ils vraiment presque oppressés de parler pour libérer la solution? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la petite fille va faire? La petite fille, l'esclave, cette petite esclave, va dire à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était en Israël, il y a un prophète en Samarie qui le guérirait de sa lèpre. Écoutez-moi ça. Elle avait la solution. Amen. Amen. Tu as la solution. Amen. Tu as la solution. Amen. Je dis que tu as la solution. Amen. Ma soeur, tu as la solution. Amen. Ma soeur, tu as la solution. Ma soeur, tu as la solution. Amen. Mon frère, tu as la solution. Amen. Elle a sorti le mot qui sauve. Et puis la femme est allée dire à son mari, automatiquement, elle est allée à Samarie pour aller rencontrer Élisée. Et vous savez ce qui s'est passé?
Élisée l'a guéri de sa lèpre. Dites-moi, au nom de tout ce qui est logique et sage, est-ce que cette petite fille-là devait continuer à être esclave dans la maison de Naaman? Non. Hein? Non. Pourquoi? Quelqu'un qui vous sauve la vie pour pouvoir encore le traiter comme esclave? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je ne dis pas l'horizon funèbre ici. Je suis en train de parler vraiment au cœur de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. Amen. La condition de cette petite esclave a changé. Parce qu'elle avait la solution. Plusieurs parmi nous, beaucoup de gens sont là, ils négligent leur position en Christ. Amen. Les gens meurent autour de nous. Les gens sont décimés autour de nous. Les gens périssent autour de nous. Mais nous avons peur. Il ne faut pas faire du prosélytisme, non. Ça, c'est autre chose. Mais sentir quand l'opportunité se présente pour dire ma lumière doit briller au nom de Jésus. Amen. À partir de ce matin, frères et sœurs, je déclare que ta lumière brille. Amen. Que ta lumière brille au nom de Jésus. Amen. C'est de vivre dans l'anonymat. C'est de vivre dans la cachette. C'est de vivre dans la couverture ou dans le secret. Vous savez, surtout on est dans des pays où, quand on parle de Dieu ou du religieux ou de la religion, on dit ça relève de la sphère privée. Amen. Amen. Où il faut vivre sa petite foi là, vraiment. Si tu as beaucoup fait à l'intérieur de ta famille restreinte là, mais quand tu n'as pas beaucoup fait, il faut la vivre dans ton cœur seulement. Pendant ce temps, le diable gagne du terrain. Pendant ce temps, le diable occupe l'espace. Pendant ce temps, le royaume des cieux regresse. Amen. 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 Que notre lumière luise. Que ta lumière luise. Et maintenant, je déclare que tout ce qui peut vouloir étouffer votre lumière soit brisé au nom de Jésus. Amen. Si c'est la maladie qui veut étouffer ta lumière, qu'elle soit brisée, que tu sois guéri au nom de Jésus. Amen. Si c'est, je ne sais pas, les esprits familiaux qui t'empêchent d'éclore, qui t'empêchent de prier, qu'ils soient brisés au nom de Jésus. Amen. Si c'est l'envoûtement, si c'est les traditions qui t'empêchent véritablement d'éclore, de prier, d'aller jusqu'au zénith avec Jésus, que tout cela soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Que ta lumière brille. Amen. Que ta lumière brille. Amen. Dans ta famille, que ta lumière brille. Amen. Dans ton université, que ta lumière brille. Amen. Dans ton ménage, que ta lumière brille. Amen. Dans tes entreprises, ta lumière doit briller. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous savez, tant et aussi longtemps, venez avec moi, on va peut-être terminer par là. Venez avec moi dans Éphésiens 5, verset 8. Dans Éphésiens 5, verset 8. Allons-y, Léry. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Autrefois, n'ayant pas encore Jésus, n'étant pas encore chrétiens, nous étions ténèbres. Partout où on arrivait, on répandait les ténèbres. Mais maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Allons-y. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Distillons la lumière. Amen. Amen. Distillons le salut. Soyons fiers de parler de Jésus. Amen. Parce que nous avons la solution. Voyez, le grand général Naaman, il avait tout l'argent du monde. Il avait tous les moyens du monde. Il jouissait d'une prestance, d'une autorité incroyable. En Syrie, il était connu de tous. Mais il n'avait pas la solution. À sa lèpre. Amen. Amen. Il était terrassé. Après avoir reçu tous les honneurs à l'extérieur, quand il revient chez lui, il pleure sur sa lèpre. Mais une petite esclave juive
dans la maison avait la solution. Amen. Et sa lumière a brillé. Nous avons perdu, frères et sœurs, beaucoup d'opportunités comme ça, où notre lumière devait briller afin de nous changer de position. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous avons perdu des opportunités où notre lumière devait briller afin que nous puissions changer de position. Et cette fille, jeune esclave, après avoir sauté sur l'opportunité, après avoir donné la solution au grand général, au retour certainement, je suis sûr que le général l'avait adopté. Ou même peut-être, il l'avait fait retourner en Israël. Donc les liens avaient été rompus. Donc elle avait quitté son statut d'esclave. Quelqu'un dit Amen. Amen. Son statut d'esclave avait été déchu. Parce qu'elle avait exploité cette opportunité-là. Est-ce que Christ Nouvelle Alliance du Canada, est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Dites-le à tous ceux qui ne sont pas venus ce matin que le petit christianisme est fini. Amen. Hâte au christianisme buissonnier. Amen. Hâte au christianisme des cachettes. Hâte au christianisme anonyme. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas sauvés, il ne nous a pas convertis pour que nous puissions vivre dans l'anonymat. Il a créé la lumière pour que la lumière éclaire les ténèbres. Donc il t'a suscité pour que tu puisses éclairer ton environnement. Pour que tu puisses l'influencer. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout s'il vous plaît? Chacun va étendre ses deux mains vers le ciel. Je voudrais que tu puisses faire juste un petit exercice. Vous savez, je suis très très dérangé de voir comment les gens tournent en rond. Comment les gens tournent en rond. Et vous savez, quand vous commencez à tourner en rond, vous allez finir par, on va finir par vous perdre. On va finir par vous perdre. On parlera de vous ici au passé, pendant que vous retournerez dans les ténèbres. Amen. Amen. Je voulais vraiment que nous puissions prendre conscience de ça. Et je suis très très sérieux dans ce que j'ai dit. Il est clair que nous puissions décoller. Et pour que nous puissions décoller, nous devons faire confiance à Jésus qui habite dans nos cœurs et qui doit éclairer le monde.